Bonjour les phénix, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce jeudi 23 septembre. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire une petite coupe pour connaître un petit peu au niveau sentimental, voir un petit peu la tendance énergétique au niveau sentimental. Et puis ensuite, donc le tirage un petit peu plus général. Et pour finir, le petit message pour les béliers, le petit message pour les lions et le petit message pour les sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. À la coupe, la tendance sentimentale de ce 23 septembre. La carte de l'évolution et la carte changement et transformation. Donc là, cette coupe ne me dit pas si l'évolution est positive ou négative, à proprement parler, mais à partir du moment où on parle de transformation, on peut supposer que l'évolution est positive. Quoi qu'il en soit, que l'évolution soit positive ou non, on voit qu'il y a un changement au niveau sentimental. Alors, quand je dis pas positif, tout est relatif, bien évidemment, parce que dans une situation qui pourrait paraître critique, douloureuse, où finalement les choses ne se passent pas comme on l'espère, comme on le voudrait, et bien malgré tout, derrière cette situation désagréable, cette situation d'inconfort, peut en découler de véritables bénédictions. Donc en fait, on ne peut jamais juger sur le moment d'un état positif ou négatif, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour vous les phénix, vous êtes sur une évolution, peut-être par rapport aussi à ce qu'on a vu hier, d'accord. On a vu qu'hier c'était un petit peu lourd au niveau énergie, et bien peut-être que justement on commence petit à petit à retrouver aussi son calme et sa sérénité par rapport à cette situation, d'accord. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a derrière changement et transformation, parce que ça peut m'aider. Il y a la rupture. La rupture qui annonce tout simplement la fin d'une situation désagréable. Donc, ça peut être une rupture effectivement sentimentale, d'accord, mais ça peut tout simplement être aussi la rupture avec la situation désagréable. Pas forcément une rupture physique, pas forcément une rupture de couple. De toute façon, ce tirage est donc général. Ça comprend donc tous les sentiments, tout l'aspect émotionnel de la journée. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être aussi le rapport que l'on a avec nous-mêmes, ça peut être amical. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout personnalisez ce tirage de façon à ce qu'il vous parle vraiment. Vous seul savez de quoi je parle finalement. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui vous préoccupe ou ce qui vous intéresse sur cette journée. Donc on voit qu'il y a une rupture peut-être avec, ça peut être l'environnement, ça peut être une rupture avec un cercle social, ça peut être, en tout cas c'est une rupture avec le problème qui vous préoccupe. Donc on peut dire que cette évolution est positive. Parce que même s'il y a de l'inconfort dans l'instant T, eh bien, des bénédictions arrivent, puisqu'on voit quand même qu'il y a la transformation qui vient avec ce changement, le fait de rompre avec une situation toxique, une relation toxique, le fait de rompre avec une problématique, c'est forcément une bénédiction. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les phénix sur cette coupe pour l'énergie amour, sentimental, relation de cette journée. Allez, on y va, un tirage un petit peu plus général à présent avec le lunar nomade que vous connaissez maintenant, qui est mon chouchou. Vous l'aurez compris aussi, je crois. C'est parti. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires bienveillants, des commentaires pleins d'amour. Vraiment, je vous remercie. Ça me va, mais alors droit au cœur. Allez, c'est parti. Un petit tirage maintenant pour connaître la tendance un petit peu plus générale des énergies pour ce 23 septembre. On commence avec le serpent. Alors, le serpent qui pourrait paraître une carte négative, d'accord, puisque ça représente l'ennemi, ça représente la situation peu favorable, mais
le serpent peut aussi représenter la transformation. Alors, dans un petit lot normand, pas forcément, mais moi, là, ce que je ressens dans cette carte, c'est qu'il y a la possibilité aussi d'être sur une énergie de transformation. Hein, le serpent, voilà, dans certaines cultures, représente la transformation, représente le fait de muer aussi. Donc, on laisse une vieille peau pour en voir apparaître une nouvelle. Donc, on va voir les cartes qui l'entourent pour voir ce qu'elles signifient véritablement. On a la carte de l'homme qui représente donc le côté, l'énergie yang de votre journée, d'accord, qui représente la force, qui représente l'action, le courage aussi. On a le cœur. Cette carte est très explicite, hein. C'est tout ce qui a trait à l'amour, aux émotions, aux sentiments, le fait de faire les choses aussi avec son cœur, avec passion, en conscience aussi, avec cette reliance au chakra cœur, d'accord. On a la femme, cette femme qui, dans ce jeu, il y a deux cartes de la femme, d'accord. Celle-ci, elle est un petit peu plus séductrice, on va dire, un petit peu plus jeune que l'autre aussi, un peu moins expérimentée. Et on a le parapluie, la protection malgré la pluie, le vent, la tempête, les turbulences, on va dire. Voilà. Donc déjà là, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ce serpent, pour moi, il rejoint ce qu'on a vu à la coupe au niveau sentimental. Il s'agit de transformation, la transformation qui va s'opérer aujourd'hui et puis peut-être demain, peut-être qui a commencé aussi hier. Enfin voilà, les énergies, c'est pas quelque chose, c'est pas minuit à minuit, on est bien d'accord. Donc voilà, en tout cas, vous êtes sur une période de transformation. Vous laissez derrière vous quelque chose qui appartient quasiment au passé, à présent. Vous êtes dans cet instant présent avec toutes ces forces, ce cœur et cette protection, d'accord. Et vous allez sur cette belle transformation. Moi, je pense une belle transformation parce que là, on a quand même une croix très très jolie, hein, d'accord, avec des énergies féminines, avec des énergies masculines, avec la protection, le cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme un peu plus âgée maintenant. Cette femme qui représente aussi la sagesse, qui représente l'expérience, qui représente aussi tout le côté maternel. Donc vraiment, là, on est avec 3 cartes personnages qui annoncent vraiment toute la beauté, toute la richesse en fait de cette journée au niveau des énergies, entre la force, le courage, l'intuition, la bienveillance, la douceur, mais aussi cette carte qui pourrait nous parler de conquête, hein, quelque part, pour cette journée, avec ce désir d'avancer, ce désir de progresser malgré peut-être les turbulences, d'accord. On déploie son parapluie et on avance un petit peu à l'image de cette femme qui part à la conquête, hein, aussi d'elle-même et des autres finalement. Et cette carte du cœur qui nous rappelle que on fait vraiment les choses avec tout notre cœur et on est dans cette sincérité vraiment, hein. Magnifique. On a le chat, le familier, hein, qui est donc la carte qui nous parle de guidance spirituelle, qui nous parle de protection spirituelle également. Elle vient juste au-dessus du parapluie. Donc ça, je peux vous dire que c'est un super combo. On a la carte de l'aura qui représente l'alignement parfait de vos énergies. Donc oui, vraiment, hein, on voit qu'on est sur une magnifique transformation pour vous les phénix aujourd'hui. Je pense que cette transformation, elle nous parle vraiment de tous les aspects que vous pourriez rencontrer dans votre journée. Oui, parce qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose de très étendu, de très large, hein. Donc même si la tour, le renard, enfin ce genre de cartes qui nous parlent purement et simplement de ce qu'on pourrait vivre au niveau du travail et tout ça, ne sont pas sorties, on voit quand même que cette transformation, elle concerne tous les domaines finalement, parce qu'on a quand même le côté masculin, le côté féminin, d'accord, ces deux polarités qui viennent s'équilibrer, hein, justement avec la carte de l'aura qui nous indique un alignement parfait de nos énergies, d'accord. Le cœur juste à côté, qu'est-ce qu'on a? On a la chance.
On a la chance qui indique qu'en fait, toutes ces cartes nous parlent en fait de tout l'aspect général de votre journée. C'est-à-dire que vous êtes vraiment aussi bien porté par votre intuition, par votre reliance au grand tout, que par la polarité masculine de votre journée avec ce courage, cette force, le mouvement, l'action, d'accord, le fait de faire les choses avec son cœur, le fait d'avancer spirituellement aussi, hein, il y a cette guidance spirituelle, cette protection spirituelle, l'alignement de vos énergies. On finit avec le trèfle, hein, donc cette carte qui indique que c'est une très 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 belle journée pour vous. Les phénix. Donc, pour en revenir au tirage sentimental, il ne fait aucun doute que cette transformation est extrêmement positive, cette évolution. Voilà ce qu'on pouvait dire. Magnifique tirage. Hein. Allez. On prend une petite carte maintenant pour les béliers. La petite carte des béliers, s'il vous plaît. Voilà. La petite carte des lions. Le message pour les lions, s'il vous plaît, les oracles. Voilà. Ah, puis il y a les sagittaires qui sont venus également. On a le troisième petit message. Allez, c'est parti. Bélier. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Bon, on a vu que de toute façon, effectivement, au niveau énergie, tu étais complètement aligné, donc ça va bien se passer à ce niveau-là. Hein. Allez, la carte des lions. Le message pour les lions. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. On l'a vu de toute façon avec toutes ces polarités, l'équilibre parfait de toutes ces polarités. Aujourd'hui, alors ça, c'est la carte des Sagittaires. Le message pour les Sagittaires, aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tu es une personne optimiste et tu sais voir le bon côté des choses. Alors nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Bah oui, avec cette magnifique transformation, de toute façon pour vous les phénix, c'est une magnifique journée. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.